Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence. Par le Christ notre Seigneur. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il lui demandait: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sur mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 13 novembre 2022, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire. Vers la fin de l'année liturgique, nous pouvons nous demander comment interpréter les prédictions évangéliques sur la fin de ce monde et les jours du jugement. Au milieu de tous les langages dramatiques sur les guerres, les insurrections, les tremblements de terre et les dangers, nous devrons garder à l'esprit une certitude qu'un jour nous mourrons. Le moment de la mort mettra fin absolument et au-delà du rappel à toutes nos œuvres, à tous nos projets, à toutes les préoccupations apparemment vitales qui nous animent jour après jour.
Chaque âme humaine doit se débarrasser donc de son corps terrestre et aller dans l'inconnu comme un voyageur dans un territoire inexploré. En ce dernier dimanche de notre année liturgique, nous sommes censés regarder au-delà de nos soucis immédiats, de nos problèmes, de nos intérêts et de nos préoccupations largement égoïstes. La liturgie d'aujourd'hui nous confronte aux 4 dernières choses que la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. Les gens qui ne regardent jamais au-delà de l'ici et maintenant, immédiat, peuvent nous en vouloir de parler de ces choses, mais il n'y a rien de mobile à ce sujet. Si nous sommes des exilés et des voyageurs sur cette terre, nous nous rapprochons de plus en plus de notre demeure ultime au ciel. Une pensée qui ne doit pas nous remplir de chagrin, mais d'un désir d'être avec le Christ dans la vie à venir. Il est donc inutile, chers frères et sœurs, de spéculer sur le moment où le Christ reviendra dans sa gloire. Son message ce dimanche est clair. Son message est d'être toujours vigilant, de laisser la pensée de ce qui est à venir être un rappel de la breveté de notre vie présente. Nous n'avons pas besoin de nous alarmer par la mention des tremblements de terre, des étoiles tombant du ciel, etc. Cette imagerie apocalyptique juive a été utilisée dans l'Église primitive pour exprimer l'espoir d'une justice mondiale à la fin des temps. Si nous aimons Dieu, chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous alarmer, car l'amour chasse la peur. Mais jusqu'au jour où le Seigneur nous appelle, nous continuons à nous préparer à sa rencontre, à les rencontrer. La question d'aujourd'hui est, sommes-nous prêts à les rencontrer? Demandons au Seigneur la grâce de nous préparer chaque jour par nos actions, par nos pensées, par nos vies, pour être toujours prêts pour les rencontrer. Le jour viendra. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.